Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 12 novembre. Le Rhône enregistre 9 décès hospitaliers en raison du Covid-19 ces dernières 24 heures. Mais on compte surtout 134 nouveaux patients hospitalisés, dont 21 en réanimation. Le Premier ministre Jean Castex doit faire le point ce jeudi sur un éventuel assouplissement du confinement, alors que certains commerçants lyonnais ont une idée pour maintenir ou relancer une activité. Des contrôles de police dans le quartier de la Guillotière à Lyon. À la clé, une vingtaine de verbalisations pour non-respect du masque ou pour s'être déplacé sans attestation. Dans l'Ain, c'est le spectre de l'influenza aviaire qui est réapparu, en plus bien sûr du Covid. La ferme Perrault, c'est la dernière ferme à Lyon. Elle est située dans le 9e arrondissement, quartier Saint-Rambert. L'actuel agriculteur qui l'exploite cherche un successeur. Et puis nous parlerons de la défaite de l'Asvel hier en Euroleague. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Rhône enregistre 9 décès supplémentaires, 9 décès hospitaliers en raison du Covid-19 ces 24 dernières heures, contre 33 morts la veille. 1158 patients sont décédés du Covid-19 depuis le 1er mars, selon le bilan de Santé publique France. On compte aussi 134 nouveaux patients hospitalisés entre mardi et mercredi, contre 160 la journée précédente. 21 nouveaux patients en réanimation, contre 25 la journée précédente. Le nombre de nouvelles admissions amorce donc une petite baisse. En tout, 1880 personnes étaient hospitalisées hier pour Covid-19 dans le Rhône, 33 de plus par rapport à la veille, dont 274 en réanimation, 5 de plus. Le Premier ministre Jean Castex doit faire le point aujourd'hui sur un éventuel assouplissement du confinement. Le click and collect est difficile à mettre en place dans un secteur de l'habillement où le client aime bien essayer. De nombreux commerçants lyonnais prônent la mise en place du shopping programmé. Les clients seraient reçus un par un dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Des contrôles de police dans le quartier de la Guillotière à Lyon, une opération conjointe avec la police municipale. La préfecture fait état de plusieurs interpellations pour des vendeurs à la sauvette, mais aussi une vingtaine de verbalisations, soit pour le non-respect du port du masque, soit pour s'être déplacé sans attestation. Une opération saluée par le collectif d'habitants La Guillotière en colère, qui remercie les forces de l'ordre au passage. Dans l'Ain, c'est le spectre de l'influenza aviaire qui est réapparu, en plus du Covid bien sûr, avec pour conséquence principale l'obligation de confiner les volailles jusqu'alors en liberté. L'appellation impose d'ailleurs que la volaille soit élevée en extérieur. Les éleveurs doivent faire intervenir un vétérinaire et demander une dérogation. Pour la volaille de Bresse, la période est déjà difficile avec le Covid et la fermeture des restaurants gastronomiques. 20 000 chapons, 18 000 dindes et 55 000 poulardes sont prêts à être vendus en appellation volaille de Bresse pour les fêtes. Mais en cas d'interdiction de rassemblements familiaux, les ventes pourraient accuser le coup. Ce n'est pas parce que Lyon est une grande ville qu'il n'y a pas de place pour l'agriculture dans ce paysage urbain. Pour preuve, la ferme Perrault, celle-ci est aujourd'hui à la recherche d'un successeur. Charlène Robert a eu un entretien avec l'agriculteur à la tête de cette ferme située à Saint-Rambert. Dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Saint-Rambert, il y a une ferme. La dernière ferme lyonnaise, la ferme Perrault. Gérée par Louis-Pierre Perrault depuis 1984, celui-ci a pris la succession de ses parents. Aujourd'hui, il cherche un successeur pour reprendre cette exploitation agricole. Moi, je suis la 4e génération. Donc, c'est mon grand-père qui a pris la ferme à l'époque en 1896. Donc, j'ai repris la suite de mes parents. Ils faisaient du fruit, des légumes, des vaches laitières. Moi, j'ai arrêté les vaches laitières quand j'ai repris l'exploitation. Et maintenant, j'ai des zones à la place parce qu'il y a une partie de la ferme qui est en pente, en balme en fait, et donc c'est pour occuper toute la prairie qui est en pente. Et après, moi, la matière première, mon atout, c'est que je fais du fruit et du légume que je vends en direct en fait. Alors après, c'est varié. En ce moment, en fruits, j'ai poire et pommes, et puis en légumes, de la salade, de l'épinard, du poireau, de la carotte. J'ai fini les aubergines, je vais recommencer les choux-fleurs. J'ai du chou vert, du céleri. Et plein d'autres légumes que j'ai oubliés, du cardon, de la courge, de la pomme de terre. Donc j'en exploite une partie sur la ferme et après j'en ai à l'extérieur sur Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à côté de la ferme. Vous proposez vos fruits et légumes qui sont cultivés sans pesticides et avec peu d'engrais. Est-ce une volonté écologique ? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas le label bio. Moi je fais de la culture raisonnée.
Après, mes parents étaient un peu comme ça, donc moi je vis un peu à l'ancienne, où je cercle les légumes à la main. Et après, de l'engrais, j'en mets un petit peu, mais je mets surtout du fumier. Et après, je rapporte un petit peu d'engrais complet à côté. Être agriculteur, au-delà du métier, c'est toute une vie. C'est un passe-temps à plein temps. J'ai passé toute ma vie, j'ai jamais pris de vacances. Donc j'ai 58 ans et j'ai toujours fait ça, quoi. Mes plus grandes vacances ont duré 1 jour et demi, quoi. La ferme Perrault est la dernière ferme lyonnaise. Est-ce important ? Tout à fait, c'est important, c'est pour ça que j'y tiens. Et c'est pour ça que je cherche un repreneur et qui soit un petit peu, qui ait les mêmes volontés que moi pour prendre la suite et faire un peu la même chose, quoi. Pourquoi décidez-vous aujourd'hui de cesser votre activité ? Parce que j'ai 58 ans et je suis fatigué. Mon dos est usé et je ne peux plus. Il faut que je ralentisse. Je ne peux pas faire les heures comme je fais actuellement toute ma vie, quoi. Où en êtes-vous dans votre recherche d'un successeur ? Je suis passé sur la télé de Lyon il n'y a pas longtemps. J'ai plein de gens qui sont intéressés, qui m'ont appelé. Donc c'est bien, c'est bon signe. C'est qu'il y a encore des jeunes qui ont la volonté de reprendre une ferme et que ça puisse continuer. Quels sont les critères pour vous que devrait avoir votre repreneur ? Il faut qu'il y ait un peu d'expérience déjà, c'est un minimum. Je crois que c'est le plus important, parce qu'après le métier, on apprend des fois sur le papier, mais la réalité des fois c'est autre chose. Donc c'est pas toujours. Après il y a les aléas climatiques, bien sûr, autant la sécheresse qu'on a eue cette année. Les gelées du printemps, quand ça fait geler les fruits et tout, donc ça c'est en dehors des diplômes, quoi. Il faut le vivre, quoi, pour le savoir. Si l'on se penche plus en détail sur vos productions, dans quel secteur géographique revendez-vous le plus ? Je vends que sur le secteur lyonnais, puisque je suis connu. Mes parents faisaient déjà la vente directe à la ferme, et puis sur le marché de Saint-Rambert. Et moi, je fais la même chose. Je vends à la ferme 2 fois par semaine, le lundi soir et le jeudi soir. Le vendredi matin, je suis place Schwenberg, à Saint-Rambert. Et le samedi matin, Saint-Cyr-Mont-d'Or. Et est-ce que vous effectuez des ventes avec des restaurants ou des autres professionnels ? Alors, des fois, je vends au restaurant. Donc là, ça s'est arrêté pour l'instant avec le Covid. Après, j'ai des écoles que je fournis et puis une crèche sur Saint-Cyr. Pour se pencher un peu plus sur l'actualité, la Covid et plus particulièrement le confinement ont-ils un impact sur votre exploitation ? Pas du tout. Donc au printemps, quand il y a eu la fermeture des marchés, comme j'avais la vente à la ferme, j'ai pu continuer. J'avais 2 fois plus de monde, donc ce qui m'a compensé la perte des marchés extérieurs. Et là, actuellement, c'est pareil. Donc les gens viennent plus au circuit court surtout, et donc ils viennent plus à la ferme et sur les marchés pour acheter. Pour finir, vous l'expliquiez précédemment, cela fait 4 générations que la ferme est entre les mains de votre famille. Cela ne vous fait pas peur qu'elle puisse être finalement gérée par un successeur qui ne soit pas de votre famille ? Moi, je suis que locataire. Attention, je suis pas propriétaire. Donc mon grand-père a commencé à louer la ferme en 1896. Et donc, après, moi, comme j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de successeur comme mes parents avaient, donc où j'ai repris. Après, mais non, après je vais surveiller ça de près et je pense bien continuer un petit peu à aider ceux qui vont reprendre pour voir si tout va bien, pour que ça puisse continuer longtemps. Je veux pas lâcher comme ça au premier venu. Ça s'arrête pas là, quoi. C'était Louis-Pierre Perrault de la ferme Perrault qui nous a parlé de son exploitation familiale. Il cherche aujourd'hui un repreneur. Merci Charlène. En basket, en Euroleague, l'Asvel rechute face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 68-89. 6 jours après leur victoire à Vitoria, les Villeurbanais se sont lourdement inclinés dans leur salle face aux champions serbes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour la dernière édition de la semaine, demain, vendredi. En attendant, restez prudents.